Naomi Musenga aurait pu être prise en charge 2h20 plus tôt. Alors le rapport ne dit évidemment pas si la patiente serait encore en vie si ce retard n'avait pas eu lieu, mais il pointe une succession de dysfonctionnements, d'abord sur la prise en charge et sur les conditions de travail de l'opératrice qui a répondu à Naomi Musenga. Nous étions le 29 décembre dans un contexte de forte activité, mais le rapport pointe des conditions normales d'organisation du service avec des effectifs conformes aux habitudes. Le rapport qui révèle également un ton dur, intimidant et déplacé face aux demandes d'aide répétées et un non-respect des règles, puisque l'appel n'a pas été transmis à un médecin régulateur comme c'est la procédure et aucune question n'a été posée à la patiente sur son état pour tenter d'en savoir plus. On apprend également dans ce document qu'un proche de Naomi Musenga a aussi appelé le SAMU peu après pour alerter sur la situation de Naomi. Il est tombé sur la même opératrice qui n'a pas pris le soin de relever son identité ni son adresse, qui aurait permis de faire un rapprochement. Et ce n'est que lorsque SOS Médecins a appelé le SAMU qu'un autre assistant de régulation médicale a transféré à un médecin qui a décidé l'envoi d'une ambulance. Alors voilà, donc pour ce constat très sévère sur tout ce qui s'est passé ce jour-là lorsque Naomi a appelé le SAMU. Il y a aussi la réponse de la direction du SAMU à cette affaire et là aussi l'IGAS est critique. L'IGAS critique notamment l'accompagnement, le manque d'accompagnement de la famille après l'annonce du décès. L'hôpital de Strasbourg aurait dû proposer un soutien psychologique lorsqu'elle a envoyé par courrier l'enregistrement audio de la conversation entre Naomi Musenga et l'opératrice du SAMU, ce qui n'a pas été le cas. Autre erreur, le décès de Naomi Musenga n'a pas été signalé en interne comme c'est la procédure, comme événement indésirable grave, et les suites données par le responsable du SAMU n'ont pas été, je cite, à la hauteur de la gravité, puisque l'opératrice n'a été suspendue qu'un mois après la mise au courant du directeur de l'hôpital. La mission recommande donc d'accepter la démission présentée par le chef du SAMU.